nouvelle vidéo sur les achats de manga et comics du mois de mai 2019. Donc je vais commencer déjà par m'excuser pour la qualité de son de cette vidéo. Alors il faut savoir que donc là vous avez juste le micro de la caméra et non pas le micro que j'avais acheté pour l'occasion anti-bruit. Tout simplement parce qu'il a fait un petit sifflement, et ça je ne savais pas, j'ai d'ailleurs fait cette vidéo 2 fois, sachez-le, j'ai bien souffert. Enfin, mais on va dire, voilà, on revient sur un petit son, je mettrai un petit peu de musique en fond sonore, un petit peu moins fort, puisque j'ai compris donc, que c'est un petit peu trop fort pour certains, le son de cette vidéo. Mais voilà, c'était pour m'excuser. Et aussi une autre information, c'est vous remercier, en tout cas pour le reçu de la vidéo Dieudonné vue par un juif. Alors, on atteint presque les 50 000 vues. 50 000 vues, c'est ma vidéo le plus vue. Pour une chaîne qui parle cinéma et manga. Paye ton choix de carrière pourri. Enfin bref, voilà, je remercie entre autres Dieudonné qui m'a partagé sur Facebook et Twitter et qui m'a même suivi. Je le remercie moi parce que justement il a un petit peu striké ma vidéo parce que j'utilisais des extraits de ses spectacles et donc tout le reste de la vidéo sera monétisé pour Diodo et pas pour moi. C'est un petit peu triste mais c'est comme ça. Et j'aimerais remercier en règle générale donc votre bonne humeur, votre joie. En tout cas, vous avez tous partagé en grande majorité votre approbation par rapport à mon avis. Vous savez très bien que j'ai pu faire des erreurs et je m'en excuse. C'était ma première vidéo analyste. Donc il a fallu que je me rappelle de certaines informations que j'avais vues et lues et qu'au final, voilà, quand je refaisais une petite recherche, je ne retrouvais plus les mêmes sources que j'avais découvertes lors de l'époque, puisque les sites changent bizarrement. Ça va donner un petit côté complot gouvernemental. Mais derrière, voilà, j'ai un ratio pour 1000 likes de 9 likes positifs à 1 dislike. Donc, un ratio de 9 sur 10 qui ont apprécié la vidéo. Sur les 1000 commentaires, la plupart me remercient de m'exprimer. Tout le monde a compris, en grande majorité, que j'étais neutre dans l'affaire, que j'essayais en tout cas d'être neutre. Maintenant, pour tous ceux qui ne croyaient pas ça, alors il va falloir vous décider. Dans les commentaires, je suis soit un agent du Mossad pro-israélien, soit un antisémite notoire. Il va falloir se décider. Hein? Oui, parce que bon, bien entendu, dans le tas, il y a les commentaires complotistes, les commentaires que je suis là juste pour détruire Israël, les commentaires pour dire que je suis là pour faire en sorte qu'on excuse Israël de faire la chose parce qu'ils vont bientôt perdre la guerre. Leur dire ça aux Arméniens et aux Indiens d'Amérique, non, il faut savoir juste une chose, le seul perdant si on continue cette guerre, ce sont les Palestiniens, et c'est pour ça que ça m'arrange pas trop, parce que les génocides, je suis vraiment pas pour. Enfin, je crois. Mais en règle générale, voilà, vous êtes tous là de manière positive à répondre et à essayer d'espérer une paix. Bon, à part une personne qui m'a dit qu'en tant que guerre, on va devoir se combattre et s'entretuer. J'aimerais pas le rencontrer dans la vraie vie, ce gars. Mais on est toujours bien. On est toujours bien. Voilà, on est resté dans un bon niveau. Par contre, donc ça m'a rapporté 300 abonnés cette affaire. 300 abonnés qui pensent que je fais parler de sujets polémiques tout le temps. Alors je vous rassure, hein, pour tous les gars qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne, je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc parler en grande majorité de cinéma, de manga et du Japon. La chaîne ne va pas changer pour vue par un juif avec des sujets polémiques tout le temps. Alors certes, effectivement, de temps en temps, peut-être que je vais en faire, parce qu'il y a d'autres sujets que j'aime bien parler et tout ça, mais après je ne suis pas politisé, je n'ai jamais été politisé, je ne vote même pas, c'est vous dire, même si j'apprécie beaucoup, par exemple des émissions politisées comme Je ne suis pas content ou Les Guignols de l'info à l'époque, je lis les livres de Bruno Gassio, ça il faut le savoir, mais en règle générale, la chaîne continuera d'être uniquement et exclusivement des bons délires, que ce soit avec mes courts-métrages, bien entendu Alone sera prévu. J'ai prévu peut-être aussi pour ce mois-ci donc une vidéo sur Mob Psycho, les différences entre l'anime et le manga, et qui fait que justement donc on a une grosse différence entre les deux. Je pense aussi à faire une vidéo sur la trilogie Matrix, ça faisait longtemps que je voulais en faire une, et je voulais parler du fait que justement tous ceux qui détestent le 2 et le 3, en vrai, ils n'aiment pas le 1, parce que le 2 et le 3 c'est le 1, mais rallongé sur 2 films. Donc, il va falloir comprendre qu'en vrai, cette trilogie Matrix est parfaite. Bon, enfin, c'est le fan qui parle, mais
voilà. Mais les frères Wachowski, ou les sœurs Wachowski actuellement, hein, ce sont des grands réalisateurs que, hélas, nous perdons après Sense8, qui a été, hélas, encore un bide. Mais quand on voit Coup de la Tasse, quand on voit Speed Racing, quand on voit... Bon, Jupiter Ascending, effectivement, mais là, en même temps, ils n'ont pas eu le dernier mot sur le montage. Donc ça peut s'expliquer. Mais en général, les deux sœurs Wachowski sont des génies, des réalisateurs de talent. En tout cas, ils ont compris le cinéma, ils aiment le cinéma, ils aiment ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je pense qu'on va tous les regretter énormément au fil des années, puisque là, maintenant, ils sont partis peut-être plus jamais réalisés. Et c'est bien dommage. Mais vous n'êtes pas là pour parler de cinéma tout de suite, hein. Nous sommes là pour parler des projets qui sont prévus, mais aussi des achats que j'ai faits. Alors, j'ai prévu d'acheter des jeux sur PlayStation 4, puisque c'est un petit peu la solde des jeux japonais. Donc, dites-moi dans les commentaires quel jeu typé japonais. J'aimerais bien trouver du beat'em all à Devil May Cry ou Bayonetta qui m'intéresserait. J'ai pu voir, par exemple, qu'il y avait un jeu qui était très sympa et qui était la suite de Akiba Strip, Akiba Beat. Et après, en plus qui se passe dans l'univers de Akihabara, après j'ai juste peur, un petit peu comme Akiba Strip, d'un gameplay assez rigide. Je préfère largement donc appuyer sur tous les boutons et faire des trucs complètement loufoques et mieux marcher. Mon voisin m'a prêté dernièrement The Last of Us sur PlayStation 3, j'ai commencé à y jouer et c'est vrai que c'est très très bien, même si ça me fait un petit peu penser à du Uncharted avec des zombies. Dites-moi dans les commentaires. Après, j'ai pas essayé plus que ça. J'ai commencé surtout les premiers niveaux et tout. Et c'est vrai que la visée dans les Uncharted à la manette, je suis pas super fan. Dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à galérer avec ce genre de visée. Après, en soi, le gameplay était très très sympa et ça restait à continuer en tout cas. Et dès que j'aurai le temps, je continuerai à jouer à ce jeu. Et oui, effectivement, je sais que The Last of Us, c'était un grand hit. Je voulais l'acheter à l'époque, mais j'ai pas pu. Et donc, je suis content qu'on me le prête actuellement pour pouvoir y jouer enfin. D'ailleurs, dans les jeux que je suis en train de télécharger, parce qu'il est gratuit, il y a Batman The Telltale Series. Sachez que j'ai acheté en fait une tablette PC tactile, enfin tablette PC hybride, et que ça a l'air vraiment très très bien. En tout cas, je l'ai essayé et ça marche du tonnerre. Sachez que la caméra d'ailleurs est largement meilleure que celle que j'ai dans ma webcam, donc il y a des grandes chances que je commence à faire mes lives uniquement grâce à ce PC portable. Comme ça, vous verrez ma tête un petit peu mieux pendant les lives. On essaiera d'en instaurer un toutes les 2 ou 3 semaines, toujours, puisque voilà, il faut dire l'été, je ne suis pas tout le temps disponible. Mais on va essayer en tout cas d'en faire un petit peu plus, parce que j'ai vu que dans les commentaires, on souhaitait justement discuter avec moi en live, et ben ce serait avec plaisir. En tout cas, peut-être pourquoi pas un jour en plus interviewer Dieudonné, il paraît qu'il est assez disponible et qu'on m'a proposé de donner son 06. Donc voilà, moi j'irai voir directement avec son Facebook, ça sera plus simple. Et de faire une petite interview dans un café, parce que y a certains sujets, justement, qu'on n'arrête pas de répertorier à la télévision, en boucle. Or, il n'a jamais donné son avis sur le sujet, mais je pense à son film sur la traite négrière, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, est-ce qu'il reste toujours de le faire, ou est-ce qu'il a complètement abandonné. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui m'intéresseraient de l'interviewer sur certains sujets. Par exemple aussi son délire justement de faire une fusion entre catholiques et musulmans, que je vous l'ai dit sur ses vidéos YouTube, que je ne comprenais pas et que je voulais savoir, comprendre aussi comment il voit les personnes qui sont autour de lui, qui se sont accrochées à lui, certes qui l'ont protégé, et donc je peux comprendre qu'il apprécie, mais aussi ce qu'ils font en dehors. Et pardon, l'esclavage juif, par exemple, sur la traite négrière, ça serait que des juifs. Or, c'est faux, ça a été un truc inventé par le Ku Klux Klan. Donc, à voir justement si on peut aller plus en détail sur certains sujets qui pourraient justement améliorer peut-être en information ma vidéo, puisque déjà, bon, j'admets que j'ai fait des erreurs, je ne suis pas infaillible. Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé que c'est juste par rapport à des souvenirs, mais avec le temps, les souvenirs s'estompent. Mais voilà, vous avez aussi les vidéos de Salim Laibi, de Raptor, pour approfondir plus ou moins tout ce que je dis dans mes vidéos, et c'est pour ça que je vous ai donné en description ces vidéos-là, c'est que moi je n'ai fait qu'un petit résumé. Voilà, je peux très très bien faire des erreurs d'appréhension, d'avis, ça reste un avis avant tout. Donc, j'aimerais, si possible, approfondir cet avis et approfondir des questionnements que j'ai par rapport à Dieudonné
directement avec la personne si c'est possible. Maintenant, passons aux achats manga. Et oui, parce que vous êtes venus pour ça. Nous allons commencer les achats. Alors, nous allons commencer par un petit manga que j'attendais à la suite. Bon, j'ai lu les scans, comme je vous l'ai dit à l'époque, j'étais étonné de voir ce titre-là. Si vous êtes assidu de ma chaîne, vous savez très bien que j'ai fait une vidéo sur ce manga plus ou moins méconnu, même si tout le monde en a parlé. Voilà, mais je pense pas que c'est vente d'école plus que ça. Mais c'est Jagan tome 2. Donc Jagan tome 2, voilà, nous sommes là maintenant avec la situation qui est posée. Donc maintenant, on va pouvoir voir d'autres Jagan qui affrontent notre personnage. Alors si vous en souvenez pas, ça parle d'un gars qui se retrouve avec une grenouille à l'intérieur de lui, qui essaie de prendre possession de son bras, de son corps et tout ça, avec sa haine, tous ses mauvais penchants. Et en fait, heureusement, il y a un hibou qui essaie de le contrôler avec le fait qu'il mange les grenouilles, les chie et les casse en poudre pour qu'ensuite le héros les sniffe et que donc sa colère ne prenne pas le pas. Et c'est pour affronter les autres grenouilles qui s'en servent. Alors pour l'instant, voilà, il n'y a aucune explication, c'est complètement perché et complètement loufoque. Et là, on va juste voir d'autres Jagan qui s'affrontent avec leur propre caractère, leur propre façon de faire. Aussi, là où justement donc, le héros est un policier qui essaye plus ou moins d'être dans les règles, même s'il tue quand même des gens. Mais derrière, nous avons aussi des psychopathes qui sont aussi des Jagan. Donc comment va réagir cette personne face aux autres Jagan? Voilà, et affronter d'autres Jagan maudits, eux par contre, qui ne seront pas avec des hiboux. Voilà, ça reste plaisant. Et en plus, le fait qu'il a aussi une petite relation, enfin, une relation naissante avec sa collègue, alors il est toujours amoureux de sa petite amie qu'il a tué et qu'il espère ressusciter. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est son côté un petit peu foufou. En même temps, vu la situation, je me dis que tout est possible. Donc à voir, Jagan, c'est un très très bon manga, en tout cas, moi je vous le recommande vivement. Mob Psycho tome 10, alors Mob Psycho 100 tome 10, bien entendu. Voilà, c'est un manga là aussi qui est vraiment très très bien, mais que... en fait, c'est un petit peu en dilettante. Il faut savoir que l'animé est vraiment génial, en tout cas surtout la saison 2. Mais la saison 1 a été géniale parce que justement il y a vraiment un travail dans la mise en scène, dans les dessins et dans l'action. Il y a bien entendu, par rapport à One Punch Man du même auteur, One Punch Man c'est vraiment un petit côté un petit peu plus loufoque avec vraiment des petits arcs de 1 ou 2 tomes à tout casser et qui se finit assez souvent pareil. C'est plutôt une sorte de running gag. Mob Psycho 100 c'est un petit peu le même chose, les personnages sont un petit peu pareils. Que ce soit Setaima ou... comment il s'appelle le héros déjà? J'ai un trou. Honte à moi. Bon, enfin, d'autres héros là de Mob Psycho. Bah, c'est Mob. Je suis bête. Il s'appelle Mob. C'est marqué dans le titre. Ouais, bah, comme quoi. Mais voilà, Mob Psycho. Avec le dessin de One, donc pas celui de Yusuke Murata, contrairement à One Punch Man. Eh ben, on peut constater que voilà, de temps en temps, l'auteur va pas toujours proposer de la bonne qualité et ça va dénaturer un petit peu le récit, ça va un petit peu mettre au ralenti. Et c'est là quand même où en fait je spoil un petit peu ma vidéo, mais que l'importance de la mise en scène et du travail de l'action est vraiment très important. Et alors, je vais pas dire que tout est mauvais dans le manga de One, puisque en fait, de temps en temps, il y a des très très bonnes pages, très très bien dessinées, et on voit que l'auteur est capable de faire des efforts. Et quand tu vois derrière que le dessin, bah, t'as un immeuble qui est fait même pas à la règle, et donc c'est même pas propre, et ça bouge de partout le trait, bah, tu te dis, ouais, mais pourquoi il a fait un super beau dessin d'un côté et que le reste c'est moche? Après, je pense que c'est son côté qui sort en fait sur internet les premiers tomes, et que maintenant que c'est relié, il fait beaucoup plus attention. Je suis en train de regarder que là, les chapitres ont beaucoup plus de trame, beaucoup plus d'attention. Dans ce tome 10, donc je pense que peut-être que petit à petit ce manga va devenir vraiment très très meilleur tout simplement grâce au fait que justement donc l'auteur maintenant c'est professionnalisé, ce n'est plus un manga amateur puisqu'il faut savoir qu'avant tout c'était un manga amateur au départ et ben voilà il a donc maintenant le temps de faire ses chapitres et il sait que bien entendu il y a des gens qui achètent donc il essaie de faire au mieux. Donc vivement le tome 10, et comme ça permettra d'analyser justement les différences entre les deux premières saisons et le manga. Là aussi les gars, si vous êtes assidus, vous savez très très bien, bon déjà je l'ai spoilé sans faire exprès parce que j'ai levé ma main,
C'était pas drôle. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur manga du monde. En tout cas, si vous connaissez, vous avez vu mon top 10 manga, vous avez vu le nombre de fois que je parle de ce manga en tant que chef-d'œuvre en live. Voilà, bien entendu. Et sachant que je souffre énormément d'aimer ce manga et de l'avoir mis en numéro 1, parce que je suis pas sûr d'avoir toujours un tome, en tout cas dans l'année. Alors qu'il y en a qui, des fois, attendent juste un mois et ils en peuvent plus. Là, c'est un tome par an. Heureusement, ça reste comme ça. C'est Hunter x Hunter, tome 36. Alors, Hunter x Hunter, tome 36, bon, ça reste très très bien. Ça reste très très génial. Ça reste le meilleur manga du monde. Avec du net, de la stratégie, des trucs loufoques, des personnages attendrissants, comme le fait si bien Togashi. Mais bon, ce genre de couverture-là, alors oui, je sais, il a déjà fait ce genre de couverture-là, dans le tome 9 ou 10, je m'en souviens plus. Là, c'est la nouvelle Brigade Fantôme en plus, donc il est important de, quand même de le souligner, de le remettre dans ce genre de chapitre. Mais ça, à l'époque, de 9 et 10, il faisait un chapitre par semaine. Là, il fait un tome par mois, par an, hein. Donc ce genre de dessin-là, moi, je suis d'accord de l'avoir, tu vois, en première page de couverture. D'accord, ça va. Ça fait toujours un petit dessin supplémentaire, très mignon, très kawaii. En couverture, il pourrait quand même faire quelque chose de beaucoup plus beau. On est d'accord. Hein? Merci Togashi d'être un petit peu feignant. Hein? Bon, je sais, t'as mal au dos. À un moment donné, quand même, quand t'as moins mal au dos et que tu décides de dessiner, vas-y à fond. Voilà. D'ailleurs, il y va beaucoup plus à fond. Hein. On avait quand même, dans les derniers chapitres, avant qu'il décide de mettre une pause, des dessins qui étaient un petit peu en dilettante et qui étaient retravaillés derrière dans le tome relié. Mais ça restait quand même des fois souvent avec du cadre et du fond blanc. Or, maintenant, bah, c'est souvent des doubles pages très très détaillées. Il y a très très peu de passages où justement il y a un fond blanc. Maintenant, il y a de plus en plus de décors. Ça fait un petit peu plus fouillé. Voilà, vous avez vraiment derrière le dialogue beaucoup plus de décors que ce qu'il n'y avait pas avant dans Hunter x Hunter. Je trouve que... Alors c'est très très bien, c'est super joli, mais je préférais avant quand il y avait beaucoup plus de fond blanc et tout ça, ça donnait un petit côté féerique, un petit côté illusoire, rêve et idéalisé. Et c'était un petit peu pour moi ça qui faisait la force du style Togashi, c'est qu'on a vraiment l'impression de rêver. Après, bon, c'est pas négligeable d'avoir plus de décors, ça permet d'avoir beaucoup plus de dessins, de rendre le tout un petit peu plus beau et un petit peu plus correct à la vente en tout cas. Et on voit que donc derrière, malgré qu'il fait qu'un tome par an, il fait quand même beaucoup d'efforts dans le reste du tome, tout simplement. Alors je sais que j'ai pas été très tendre avec le prochain manga que je vous présente, à chaque fois que je vous dis ah ça dure un petit peu trop longtemps, est-ce que c'est un petit peu chiant et tout ça. A contrario de Space Brother, où que j'ai même pas lu le dernier tome que je vous avais présenté le mois suivant, que je remarque que vraiment j'en ai un petit peu marre, bah, là, ce manga-là, donc c'est Prisonnier Riku, tome 30, je remarque que maintenant que on n'a plus un tome par mois, mais un tome tous les 2 mois, 3 mois, bah, je le regrette un petit peu parce que ça me manque. Ça me manque cet univers, il est très très bien fait. Une histoire de prison, Prison Break et tout ça, mais dans un monde futuriste avec le ministre de l'Intérieur qui essaie de devenir le Premier ministre en créant une révolution. Enfin voilà, il y a beaucoup de côté policier, tactique, politique et tout ça qui est vraiment très très bien et avec des personnages, certes, qui peuvent paraître un petit peu mielleux, mais qui restent quand même assez réalistes. En fait, on s'attache très facilement au personnage et à l'histoire et on remarque plus facilement que derrière, bah, en fait, c'est une très très bonne œuvre. C'est sûr et certain que voilà, ça aurait été parfait, peut-être avec certaines moins de répétitions, peut-être, dans l'histoire. Il y a certains tomes où tu as l'impression en fait, de revivre des trucs que tu as déjà vus. Sauf que, bon, comme ils ont fait 2 prisons, bah voilà, tu revis certains trucs et donc ça fait un petit côté répétitif. C'est dommage. Voilà, je vais pas m'en cacher. Mais, en règle générale, voilà, ça me manque parce que l'histoire elle-même est vraiment très très bien. Donc je vous le recommande vivement parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui, vous avez oublié ma cache-fraise, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Alors, Dragon Ball SD tome 5, donc on commence enfin par passer à la partie Dragon Ball Z pour faire une sorte de parodie de Dragon Ball avec des chibis. Voilà, bon. En fait, le truc de la parodie, donc qu'il faut savoir, d'ailleurs ils auraient dû appeler ça Dragon Ball Z SD hein, maintenant. Ah. Le gars qui sait même pas que c'est que dans l'animé, le Z.
Voilà. Mais donc, le manga Dragon Ball SD, voilà, ça reste quelque chose de mignon. C'est de la parodie, mais mignonne et très sympa. Or, souvent, la parodie et le burlesque est connu pour justement du second degré et tout ça. Mais derrière, bah non, ça va pas jusqu'au bout. Donc si vous aimez la seconde, le second degré, la parodie du style Zaz, les frères Zaz, les frères Zucker, ceux qui ont fait Yatine un pilote ou Yatine un flic, bah voilà, vous n'aurez pas ce genre d'humour là. Ça reste très mignon, très. Par contre aussi, autre chose, bon, vous êtes un petit peu perdu si vous connaissez pas le manga Dragon Ball. Donc lisez Dragon Ball avant de vous mettre à Dragon Ball SD. C'est pas un obligatoire, mais ça reste quand même une très 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 bonne lecture. Enfin, très sympathique, ça passe le. Par contre, ce qui passe un petit peu moins le temps, et si vous avez vu les vidéos review de Chef Otaku, voilà, vous savez que je vais parler d'un autre truc, estampillé Dragon Ball, et qui est vraiment pas à la fête en tout cas dans les tomes qui sortent actuellement en France. Et oui, Dragon Ball Super tome 7, et oui, parce que Dragon Ball Super tome 7, c'est l'art de suivi de l'univers, c'est des erreurs de dessin grossières, c'est des passages et des personnages qui sont maltraités. Je pense à Krillin, Son Gohan, Piccolo, voilà, qui sont complètement ridiculisés, Topo aussi, dans un sens. Voilà, bah, c'est des personnages pas très intéressants. On a vraiment quelque chose qui est fait à la va-vite pour essayer de rattraper son retard par rapport à l'animé, malgré les 1 an pour faire le film Dragon Ball Super Broly. Mais voilà, donc là, Totoro, tu déconnes un petit peu. Heureusement, donc tu as l'air de te rattraper avec le prochain arc. Après, je dis se rattraper, voilà, c'est très très bien pour l'instant, mais si c'est pour avoir de la merde derrière, voilà, c'est en tout cas pour l'instant, ça part bien. Mais j'espère que ça va très vite déconner. Espérons-le. En tout cas, là, pour l'arc de survie de l'univers, c'est un arc perdu d'avance, puisque au final, il n'y a rien d'intéressant dans l'œuvre. Et même en règle générale, dans Dragon Ball Super, depuis le début, il n'y avait pas d'enjeu. Donc heureusement, il y a l'arc de Brawl là, qui a l'air de changer un petit peu la donne. Mais pour l'instant, donc ça, c'est, on va dire, le summum de ce que de tous les défauts que fait Dragon Ball Super actuellement avec cet arc. Et donc on est obligé de passer par là pour ne pas avoir de trous dans cet homme. C'est triste à dire. Enfin bon, faut s'en contenter. Par contre, là, on va parler d'un très très bon manga. Vous savez très bien, si vous avez lu, encore une fois, vu mes vidéos, si vous êtes fidèle à ma chaîne, tout simplement. Parce que être fidèle à ma chaîne, ça vous permet d'être justement récompensé avec ce genre de vidéos dont vous savez ce que j'en pense. C'est Jojo Lion, Jojo's Bizarre Adventure, quand même un manga qui a plus d'une 130aine de tomes et qui est toujours aussi génial, aussi phénoménal, qui a toujours des idées, même si derrière, quand il y a des idées et qu'il ne sait pas comment réagir derrière, bon, il les abandonne. C'est ça qui est un petit peu chiant, des fois, c'est qu'il a des histoires à raconter, mais il va pas jusqu'au bout de certains trucs. Mais de toute façon, Jojo, c'est très simple. On est là pour voir le combat avec le stand, savoir comment il va s'en débarrasser. C'est un petit côté horreur, suspense thriller avec des combats, jeux d'échecs. Voilà, Jojo Lion, c'est de la bonne. Tout le monde le sait que c'est de la bonne. Et là, on termine vite fait un petit combat pour en commencer un autre et avancer petit à petit sur les origines, encore une fois, de Yosuke. À voir, donc c'est obligatoire. Je lis en tome 13 quand même. En plus, avec des personnages qui, je pense, ont leur importance. Le mari de la nana a l'air de connaître beaucoup de choses sur Jojo Lion. Donc je pense que je ne l'ai pas encore lu, mais le tome a l'air d'avancer un petit peu dans l'histoire principale. Food Wars, tome 29. Donc on va bientôt être à la fin d'un gros arc qui a duré un petit peu trop longtemps. Or c'est vrai que donc il y avait vraiment que des petites histoires au début, mais c'est vrai que Food Wars en règle générale, l'origine du manga et même son histoire était fait pour durer une petite vingtaine de tomes, pas plus. Là ça dure un petit peu longtemps pour ce que c'est, mais bon. Après un arc qui a duré très très longtemps, qui était un petit peu lourd en conséquence et tout ça, ça serait bien effectivement de revenir sur des petits arcs plus sympas, plus cool life. Avant de repartir sur quelque chose de plus énorme, mais cette fois-ci j'espère pas sur je crois que ça fait 7 ou 8 tomes cet arc, donc c'est un petit peu lourd. Voilà, à tout casser, les gros arcs devraient faire à tout casser je dirais 3 tomes, allez, pas plus. Mais de toute façon, en fait, Food Wars, même si à l'animé, même si ça continue à quand même bien se vendre et tout ça, ça reste quand même un sorte d'échec, puisque donc les Shonen Jump continuent à dégringoler question vente,
Et à part One Piece, voilà, il y a très très peu de mangas qui permettent de faire décoller ce magazine. Or, justement, donc Food Wars, maintenant, et même dans les dernières séries notées, dans le Weekly Shonen Jump, et donc, heureusement, il y a les ventes de tomes qui permettent de faire en sorte que ça continue, mais je suis pas sûr et certain que ça va continuer encore 110 ans. Ça. Donc voilà, j'espère que donc il terminera sa série de manière correcte quand même, parce qu'il fait trop durer, et je sens que quand on va lui dire hey, à propos, tu t'arrêtes, il y a plein d'intrigues à terminer, donc on va tout cracher et on va faire une fin ouverte. Voilà, c'est triste. Mais je le sens venir, ça. Je le sens venir. Donc j'espère que l'auteur sera assez intelligent pour stopper la chose et de faire en sorte qu'on ait la fin du série. Déjà, heureusement, il a terminé cet arc-là. C'est déjà ça. Alors, par contre, donc maintenant, on va parler d'Eti Manga que j'ai débuté le mois dernier, que vous êtes au courant, si là aussi vous suivez ma chaîne. Voilà, je vous l'ai dit. Hein, être abonné, suivre toutes mes vidéos, appuyer sur la cloche. Ah, tout ça. Voilà, ça fait... Mais je dis de la merde des fois de temps en temps, c'est dingue, et vous me laissez dire tout ça. Mais donc, comme je disais, voilà, vous savez que le mois dernier, j'ai commencé pas mal de nouvelles séries. Je voulais continuer Dead, machin truc de Bonnie Pon Pon, ils n'avaient pas de chapitre en occasion, et j'ai oublié de demander le tome 2 en neuf. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, là je vais commander des livres en occasion sur des séries dont j'avais du retard. Et ça va permettre d'acheter et de rattraper mon retard sur certains mangas, tout en payant pas trop cher, parce que vous savez, je suis juif, hein, donc je suis un petit peu en retard. Et donc, vous avez Born to Be Here, tome 2, donc vous attendez... Alors, dans la dernière vidéo, pour résumer un petit peu l'idée, j'avais résumé ce truc-là par le fait que ça ressemble beaucoup à Beck, sauf que c'est dans le côté radio et tout ça, mais donc en fait, vous attendez pas à des trucs clichés du style un rival qui fait de la radio aussi, qui va se mettre à déchirer. Non, c'est l'histoire d'une serveuse qu'on va aborder, qu'on va dire tiens, tu as un dialecte, une façon de parler qui me plaît, et j'ai envie de te faire de toi une animatrice radio. Tu seras peut-être pas célèbre, tu seras sûrement en niche. Mais voilà, est-ce que ça te tente? Elle réfléchit parce qu'elle se dit ah tiens, il faut que je paye mon salaire, tout ça. En fait, c'est l'histoire de vie assez réaliste, mais pas assez pour quand même rendre ça le tout divertissant. Et derrière, voilà, c'est pas des clichés sur l'univers musical ou sur comme tous les mangas sportifs. C'est vraiment donc une vie qui nous a racontée avec ses embarras, ses nouveaux changements de vie, ses nouvelles carrières, ce qu'on décide de faire nous-mêmes. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout dans ce manga et ça vraiment très intéressant dans ce style-là et donc ça vaut le coup. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça ressemble plus à du bec dans le sens où justement donc il n'y a rien de surréaliste, rien de fou, mais l'ambiance en elle-même est cool, relaxante et avec des personnages quelques-uns loufoques, d'autres plus sérieux, qui fait que on se laisse prendre par l'histoire, tout simplement. Alors, Ajin, tome 4 et 5, ça me fait penser, j'ai même pas lu le 3 parce que je voulais lire le tome 1 et 2 juste avant. Puisque, en fait, c'est un manga que j'ai acheté les tomes 1 et 2, c'était il y a plus d'un an, et donc je m'en souviens plus trop très bien. Mais je sais que j'avais adoré, tout le monde me dit que c'est génial et que je devrais continuer. Et donc, effectivement, je sais pas pourquoi je me suis arrêté. C'est juste que donc j'ai perdu un petit peu dans l'histoire, je m'en souviens plus de tout. Et donc, il va falloir que je me remette à tout ça et que je lise les 4-5 tomes d'un coup. Mais j'ai pas eu le temps, c'est surtout pour ça, hein, ça n'a rien à voir avec le fait de l'envie. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, je vais les relire et je vais rekiffer comme à l'époque. Et là, en plus, je serai un petit peu avancé. Je crois qu'il y a 12 tomes en tout. Donc, ça me permettra d'être déjà à la moitié de ce qu'il y a actuellement. Donc, Ajin, ça vaut le coup. C'est très très bien. D'ailleurs, dites-moi si vous avez vu le film live. Le trailer avait l'air super bien. Mais j'ai peur avec justement les films live japonais. Donc, est-ce que Ajin, le film live, si vous l'avez vu, vaut le coup? Dites-le moi en commentaire. Alors pour les comics, on va commencer par vous rappeler que ce week-end c'était le Free Comic Book Day. Donc j'ai pris les 4 Fantastiques et Star Wars Adventure pour mon père qui adore ce genre de série et qui adore ces deux univers. Mais j'ai aussi pris Badan Damned qui est un futur arc qui sortira chez Urban très bientôt par Brian Azzarello. Et pour moi, pour le lire Rick et Morty, mais avant, donc c'est surtout aussi pour un pote qui adore cette série. Bon, moi aussi je l'adore, hein. Voilà. Puis je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un petit cadeau gratuit, ami. Voilà, parce que j'aime faire des cadeaux gratuits.
Parce que je suis juif, toujours. Et oui, quand c'est payant, par contre, ça me fait chier. Ouais. Nous continuons avec l'achat de comics presse, donc les Batman Rebirth, tome 23 et 24, et récit complet Batman, tome 12, où donc là on a le Bird of Prey avec Huntress, Batgirl et Black Canary, là aussi, donc ça permet de voir et de suivre les aventures sur 6 à 8 chapitres de cette série sur Rebirth, en tout cas voilà, et de continuer. D'habitude il y a aussi sinon Teen Titan qu'on suit et Justice League of America si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça permet d'avoir beaucoup de séries, en fait, c'est pour ça que je recommande le kiosque. Et là, vous avez Batman Rebirth, mais ça propose donc 4 séries de 2 chapitres chacun, donc Justice League, Flash, Batman, Detective Comics. Mais derrière, en fait, c'est ça qui est génial par rapport au kiosque, en tout cas si vous débutez dans le comics. Et en plus, Urban travaille très très bien son choix éditorial, donc si vous voulez commencer par des premiers de kiosque. Ça vous permet pour 6,40€ de commencer 4 ou 5 séries, d'une série, en tout cas d'une certaine époque. Et ensuite de vous dire donc d'aller acheter dans les reliés, dans les cartonnés, pour avoir donc 7 chapitres que de la série qui vous a plu sur les 4 que vous suivez sur le kiosque. Donc c'est un catalogue en quelque sorte qui vous permet de suivre plus rapidement les séries qui sortent si vous aimez plusieurs séries de comics qui sont dans le magazine et à moins cher, donc 6,40€, et comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter le cartonné si vous aimez les 4 séries. À part si vous voulez faire une collection et avoir des choses un petit peu plus beaux dans votre bibliothèque, c'est à vous de voir bien entendu, parce que après de base les livres sont quand même très très bien de qualité premium, et bien épais et bien protégé, donc Urban fait du très très bon boulot par rapport à ça. Mais voilà, le kiosque, c'est vraiment à recommander si vous voulez débuter, ou alors les one-shots, tout simplement. Comme ça, vous pouvez voir des petites histoires. Mais le kiosque, en fait, ça vous permet d'être à jour, tout simplement, avec les arcs narratifs actuels des comics. Là où les one-shots, vous pourrez lire peut-être des classiques, mais qui datent des années 80-90. À vous de voir les époques qui vous plaisent tout simplement dans les comics. D'ailleurs, en parlant de mise à jour et de faire en sorte que justement vous pouvez acheter aussi du relié, parce qu'il faut aussi du relié, du cartonné. Voilà, New Justice, pardon. Donc, les événements de Batman Metal de Scott Snyder a donné cette New Justice. Et donc, Scott Snyder... Ah, je déteste cet auteur, a décidé de prendre en main la Justice League. Alors, c'est parce qu'il y a James Tynion 4 for the English, qui est aussi sur le titre que je me dis que ça peut être très très sympa, surtout que c'est de la Justice League. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, et c'est là où la preuve que ça soit Urban ou DC Comics ont décidé de faire en sorte que Shazam soit un bid monumental. Heureusement qu'il y a le marché international et je pense chinois qui a bien sauvé le film Shazam, mais voilà, que ce soit Urban ou DC Comics, ils ont sorti aucun comics ou très très peu de comics en avril de Shazam. Et en gros, en plus, ils l'ont foutu entre Captain Marvel et Avenger Endgame. C'est dire à quel point ils pensaient pas du tout que le film allait cartonner. En tout cas, ils l'ont sacrifié assez médiocrement, et là, je trouve que Warner commence à déconner un petit peu trop avec ces films. Donc j'espère qu'ils vont se rétablir un petit peu, parce que moi j'aime bien l'univers DC, donc j'aimerais bien les voir dans un cinéma et avec un petit univers crossover et tout ça. Hein. Le coup de Superman, je l'ai encore là. Enfin, Superman aussi, là, jusque là, hein, mais vous avez compris. Merci d'essayer de décoller. Et voilà, c'est tout pour les achats. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous faire des vidéos, donc ne vous inquiétez pas, il y aura la suite de Hollow. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti, donc je vais faire l'épisode 1 et 2 qu'au final je vais fusionner. Je vais essayer de faire que 6 épisodes en fait de la série, au lieu des 9 prévus, mais j'espère que ça vous plaira toujours autant. J'espère aussi vous sortir donc une vidéo sur Mob Psycho et sur Matrix, donc on est toujours quand même dans l'aspect cinéma, manga. Les thématiques ne changent pas du tout sur ma chaîne. Le plus important pour moi, c'est toujours de faire des choses que j'aime avant tout, et j'espère que vous le comprendrez, et que, voilà, vous... À part si NordVPN me paye super bien, je pense pas faire de pub pour eux prochainement, contrairement à tous les autres youtubeurs de France. Mais en tout cas, ils doivent payer super bien pour que tout le monde se soit laissé aller à cette pub.
Alors, en tout cas, c'est du beau matraquage qu'ils ont fait. Enfin bon. Mais moi, je vous dis à une prochaine vidéo, à très bientôt, j'espère. Et je vous dis, salut les petits loups!